Librazimando Koriana Makashaka. Librazimando Koria. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce nouveau jour. Tu nous as prêté le souffle de vie pendant cette journée. Alors Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur de tout ce que nous avons pu faire, pour la force que tu nous as donnée. La force que tu nous as donnée également de pouvoir continuer ce jeûne, malgré les difficultés, malgré notre ventre qui se manifestait peut-être. Seigneur, tu nous as donné la force de continuer. Alors merci. Merci également, Papa, pour tous ceux qui sont dans notre entourage. Merci, Papa, pour nos familles qui nous soutiennent éventuellement, qui nous soutiennent peut-être dans ce jeûne. Nous te rendons grâce, Papa. Merci, Papa, pour le manger. Merci, Papa, pour le boire. Merci, Papa, parce que c'est toi qui pourvois à chacun de nos besoins. Tu es notre berger et nous ne manquons de rien par ta grâce, simplement par ta grâce. Parce que tout ce que nous avons, c'est toi qui nous les as donnés. Alors merci. Merci également, Papa, d'avoir étendu ta main sur nous pendant tous nos déplacements. Merci, Papa, parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés dans nos déplacements. Tu as gardé notre départ et tu as gardé notre arrivée. Alors, Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour toutes ces petites choses. Merci également, Papa, pour la bonne santé que tu nous donnes. Alors que certains sont alités, alors que certains sont dans des hôpitaux, alors que certains ne peuvent pas bouger, alors que certains sont malades, Seigneur, tu nous as donné la bonne santé. Malgré les petits bobos que nous avons, nous reconnaissons, Papa, que c'est une grâce d'être en bonne santé. Alors nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur, pour ta présence avec nous dans tout ce que nous avons, même si nous ne t'avons pas vu, même si nous ne t'avons pas entendu, même si nous ne t'avons pas senti. Nous savons, Seigneur, que tu es là et que tu nous gardes. Alors merci, Seigneur, pour la protection que tu nous assures. Nous prions également pour nos familles. Il assure une protection également pour nos familles. Seigneur, nous voulons te dire, te demander de garder et de protéger nos familles. Étends ta main, Papa, sur nos familles alors que nous sommes à notre poste. Garde-les et protège-les. Garde-les, Papa, dans tous leurs déplacements. Garde-les, Papa, dans tout ce qu'ils font. Garde-les, Papa, afin que nous soyons paisibles et tranquilles à notre poste de prière au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va maintenant demander pardon pour toutes les petites choses que Dieu n'a pas agréées. Pardon pour le fait de s'être mis en colère. Pardon également pour les fois où nous avons entendu sa voix et nous n'avons pas obéi. Parce que chaque jour, en fait, c'est une occasion de chute. La parole nous dit que celui qui ne pêche point fait de Dieu un menteur. Alors, ça ne veut pas dire que on pêche, ça ne veut pas dire qu'on pratique le péché, pardon, mais il nous arrive de pécher. Parce qu'en fait, pécher, c'est simplement manquer la cible. Chaque fois qu'on a manqué la cible, ben, on a péché. Donc, on va simplement lui demander pardon et invoquer son sang. Amen. Iprazimando kurabadaka shaka. Lepranimando kurabadeke shekendrebosa. La prazimando kurabada. Iprai, Iprai, Ipraimande. Koroboko sakande kereobo. Ipranimando korianamaka shaka. Papa, tant que nous serons dans cette chair, tant que nous serons sur la terre, tant que nous serons dans cette chair, papa, nous ne manquerons pas de péché. Non pas de pratiquer le péché, mais nous ne manquons pas de péché parce que chaque jour est une occasion de chute. Nous voulons te demander pardon, papa, pour toutes les fois où nous avons manqué la cible. Pardon, papa, pour toutes les fois où devant une situation, nous avons cédé à la colère, nous avons cédé à notre chair. Nous voulons te demander pardon. Pardon également, papa, pour tout ce que nos yeux ont vu ou nos oreilles ont entendu, qui n'ont pas glorifié ton nom. Pardon, papa, à ces choses où nous avons porté notre attention alors que nous savions que ça ne te glorifiait pas. Nous avons continué, soit à regarder, soit à écouter. Alors nous voulons te demander pardon. Pardon, papa. Pardon pour tout ce que nos yeux ont pu voir, qui ne t'a pas glorifié. Pardon également, papa, pour tout ce que nos oreilles ont entendu. Pardon, papa, pour toutes les mauvaises pensées que nous avons eues. Pardon, papa, pour les murmures. Oui, Seigneur, nous te demandons pardon, papa, pour les murmures, parce que tu n'aimes pas les murmures. Nous voulons te demander pardon et invoquer le sang de Jésus sur notre vie. Nous voulons te rendre grâce, papa, pour ce sang.
et mettre ce sang sur nous, ce sang qui nous lave, ce sang qui nous purifie, ce sang qui a coulé pour le pardon de nos péchés. Nous voulons appliquer ce sang sur nous et déclarer qu'il n'y a plus aucune condamnation parce que ce sang a lavé notre robe de juste. Ce sang a lavé notre robe de toute souillure. Et nous pouvons nous présenter devant toi, Papa, avec assurance, sachant que ce sang nous a lavé, nous a purifiés et que notre robe est maintenant plus blanche que la neige. Merci, Papa, pour ce sang au nom puissant de Jésus. Nous venons, Papa, appliquer ce sang également sur nos pensées. Laver, Papa, nos pensées de toutes pensées qui ne sont pas de toi. Au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons maintenant que nos pensées se portent sur tout ce qui est vrai, vertueux, juste, pur, aimable, honorable, digne d'approbation, digne de louange. Que nos pensées se portent sur la pensée de Christ au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va maintenant évoquer le Saint-Esprit, lui demander de prendre le contrôle de ce temps parce que c'est le Saint-Esprit. Hein? La Bible dit, qui peut connaître les pensées de l'homme, sinon l'Esprit de l'homme? Qui peut connaître les pensées de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu? Donc, on va prier que le Saint-Esprit nous guide et nous conduise pendant ce temps et qu'il aligne nos pensées sur ses pensées. Amen. Iprazimando korabadaka sheke, leprazimando korabadaka shaka, intaparamaka shakande krehobo, liprazimando korianamande breke sheke. Ta parole dit, Papa, que là où deux ou trois s'assemblent dans ton nom, tu es au milieu de nous. Nous croyons, Saint-Esprit, que tu es déjà présent, que tu nous avais précédés avant même que nous venions. Nous te rendons grâce pour ta présence. Nous t'invitons à prendre le contrôle de ce temps, à prendre le contrôle de nos cœurs, à prendre le contrôle de notre esprit et de nous conduire conformément à ta volonté, pour que tout ce que nous fassions soit conduit par toi. Tout ce que nous fassions ne soit pas conduit par la chair, mais soit conduit par l'esprit. Parce qu'il est écrit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais c'est toi, Saint-Esprit, qui sondes les pensées du Père. Tu sondes les pensées de Dieu. Alors, Saint-Esprit, communique-nous les pensées de Dieu, afin que nos pensées soient alignées sur les pensées de Dieu et que nos prières soient parfaites, que nos prières soient conformes à ta volonté, afin que nous ayons l'assurance que nos prières sont déjà exaucées parce qu'elles sont conformes à ta volonté. Nous te remettons toutes choses, nous te remettons les rênes de ce moment. Je déclare que l'unité, je déclare, Papa, l'unité dans l'esprit de chacun. Que nous puissions, Papa, prier d'un même cœur, d'une même voix. Saint-Esprit, unis chacun d'entre nous. Unis-nous à toi, afin que toi, tu nous guides et que nous soyons à ta suite et que nous fassions les choses de façon parfaite, conformément à ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. On va maintenant louer, adorer. Pour ceux qui savent, on va d'abord parler en langue, louer et puis ensuite louer, adorer. Amen. Amen, amen. Le prazimando korabadaka shaka. I prazimando koriana makasheke. I prosoko raboda kariana makasheke. Si tu ne parles pas en langue, c'est pas grave. Tu loues, tu adores, tu lui rends grâce. I prazimando korabadaka shaka. Li prasikete brakataya makasoko. Iparimando Koriana Makashaka, le Prazimando Korabada Shayamati, Ipalamando Koriana Makashaka, Iprazikando Koriana Mandebri Shakando, Sarabayakando, Lapakando. La parole nous dit que lorsqu'on prie en langue, on parle à Dieu. Lorsqu'on prie en langue, on dit des mystères. Lorsqu'on prie en langue, on s'édifie. Alors qu'on prie en langue pour faire toutes ces choses. Liprazimando korabade keriere babroko soko. Iparimando koriana makashaka. Alabakanto koriana makasheke nderebeke saka. Loprazimando korabade. Leprazimando ko. Lapakantos koriande keriene mabrosco. Intapakaraish. Lapakintos korianama. Karabakasheke. Leprazimando ko lamakante kerebo sayamaka. Ikorabaka sakante keribe. Lepakantos korianamae. Marakanto shayamati.
I palimando kurmaka shakande krepoko. I prasimando koriana maka shakanda brahaida. A palamando kurmaka shakande krebo. Lipoko sakande kreke makandai. Lapakantoko, lapakantoske, ipakintos koria, ipakintos karibeke shina maribikinta. Leprazimando koriana maka sheke. O recantos koriana make. Keriboko sakanta karamai. Ye pranamanto kuramaka shakande krebu. O palamando kurabaka shakanda braida. Braide rebekeskando. Le pacantos korianamake. E palamanto korianamake reboko sakanda karia. I parimanto korianamaka sheke. O mantoria, mantoria, manto korianamake resbrek kreboko. Apamanto korianamaka shibreboko sarabayaki. Oricantos korianamake. Palamante kurabaka shakande krebu. On va passer juste simplement un petit moment dans le silence, 1 à 2 minutes, simplement pour entendre la voix de Dieu. Amen. On va passer un petit moment, pas longtemps, hein. On va rester dans le silence et écouter la voix de Dieu. On se connecte au Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Alors, on va commencer les sujets de prière. Bonjour à ceux qui ont pris la réunion en cours. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, on a pris le temps de rendre grâce, de se sanctifier et d'inviter le Saint-Esprit. On va maintenant commencer les sujets de prière. Alors, le thème pour cette réunion, c'est le peuple. Alors, le verset de base, c'est Ésaïe 9, 2. Alors, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. On peut appliquer ça à la Guyane, hein, puisque le grand thème, c'est Guyane-Éphraïm. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Alors, le premier sujet, c'est on va prier pour que Christ soit présenté et élevé et conquiert le cœur durant ce programme. Le verset attaché à ce sujet, c'est Jean chapitre 14, verset 6, qui dit, je suis, alors c'est Jésus qui parle, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Donc le sujet de prière, c'est que Christ soit présenté et élevé et conquiert le cœur durant ce programme. Alors je vais parler simplement, simplement présenter, voilà, Christ. Alors je vais prendre Acte 2, 32. Non, pardon. Je vais d'abord prendre Colossiens 2, 9, qui dit que la plénitude de la divinité habite corporellement en Christ. Écoutez bien, hein? La plénitude de la divinité habite corporellement en Christ. Ça, c'est Colossiens 2, 9. Éphésiens 1, 10 dit que le mystère de sa volonté, mystère de la volonté de Dieu, c'est de tout réunir sous l'autorité de Christ, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Je prends un troisième verset, Éphésiens 1, 20, dans Parole de vie, qui dit que sa puissance, la puissance de Dieu, sa puissance et sa force, Dieu les a montrées dans le Christ, quand il l'a réveillé de la mort, quand il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ainsi, le Christ est placé, ou bien élevé, au-dessus de toutes les forces, au-dessus de toutes les puissances. Dieu a tout mis sous les pieds de Christ. Donc,
Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est simplement, on va prier pour... Donc, le sujet, c'est pour que Christ soit présenté, élevé et qui conquiert les cœurs. Pour qu'on puisse prier, je vous présente un petit peu Christ au travers de sa parole. Donc, la plénitude de la divinité habite dans le corps de Christ. La Bible nous dit que tout a été réuni sous l'autorité de Christ, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Et la parole nous dit encore que Dieu a tout mis sous les pieds de Christ. Donc, on va prier pour que le peuple ait cette révélation, que Christ soit présenté pour que le peuple puisse comprendre et que Christ puisse conquérir les cœurs durant ce programme. Alors, autre chose, si je reprends Colossiens 9, la plénitude de la divinité habite corporellement en Christ, dans le corps de Christ. La parole nous dit aussi dans Éphésiens 23 que l'Église, c'est le corps de Christ. Donc Dieu habite dans le corps de Christ, la plénitude de la divinité. Donc on va prier pour que Christ soit présenté, élevé et conquiert le cœur durant ce programme, sachant que Christ a l'autorité, que Christ a la puissance, sachant que tout a été mis sous les pieds de Christ et sachant que nous-mêmes, ceux qui ont accepté Jésus, sont le corps de Christ. Amen. Donc prions. Lipranimanto korabade kereba broko soko. Leprazimando korabada shayama. Lipranimanto korabada kayama karabaka seke. Ikanto koriana makarabaka seke. O raboda kereba broko soko. Iprazimando korabada. Papa, je prie pour que Christ soit présenté durant ce programme au peuple, que le peuple comprenne, que le peuple voit qui est Christ, que le peuple, papa, s'approprie ce que ta parole dit, à savoir que Christ a l'autorité, à savoir que tout a été mis sous ses pieds, à savoir que la plénitude de Dieu, la plénitude de ce que tu es, habite dans le corps de Christ, qu'il puisse s'approprier ces vérités, que ces vérités, papa, puissent leur être présentées simplement et que, papa, ces vérités pénètrent leur cœur, que ces vérités soient enracinées en eux, que ces vérités, papa, puissent transformer leur mentalité, puissent transformer leur intelligence et qu'ils puissent s'approprier ces vérités afin qu'ils soient des reflets également de qui tu es. Lorsque la première fois que les chrétiens ont été appelés chrétiens, c'était à Antioche, parce qu'on disait que c'était des petits Christ. Papa, que ton peuple puisse devenir également des petits Christ, pour qu'on puisse voir en toi, pour qu'on puisse voir en eux, pour qu'on puisse te voir en eux, qu'ils puissent s'approprier ces vérités, qu'ils puissent refléter ces vérités au travers de leur comportement, au travers de ce qu'ils vont dire, que Christ soit élevé, présenté et élevé, qu'ils puissent voir Christ dans les lieux célestes, assis à la droite de Dieu, à la droite de Dieu, non pas dans une position à la droite ou à la gauche, mais simplement dans une position d'autorité, qu'ils puissent voir Christ, l'autorité de Christ, Christ assis à la droite de Dieu. Mais je prie également, papa, que tout comme tu as élevé Christ à la droite de Dieu, ta parole nous dit que tu nous as fait asseoir également avec lui dans les lieux célestes. Que ton peuple, papa, puisse avoir cette révélation, que la lumière puisse pénétrer dans leur cœur, que la lumière puisse opérer des transformations dans leur vie, que la lumière, papa, puisse changer les conceptions erronées qu'ils avaient. Mais papa, que la lumière puisse pénétrer et qu'ils prennent conscience que ceux qui ont accepté Jésus, de leur identité en Christ, afin de faire comme Jésus a fait parce qu'il a dit que celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres et il en fera même de plus grandes. L'autorité et la puissance sont en Christ. Alors Seigneur, je prie que ce Christ, papa, soit présenté et élevé durant le programme d'Éphraïm et que les cœurs, papa, que les cœurs soient transformés, que les cœurs soient conquis par ce Christ au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, le second sujet de prière, alors oui, on va dire ensemble le verset de base.
c'est-à-dire Ésaïe 9. Dites-le avec moi. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. Donc, le deuxième sujet, c'est, on va prier pour que le Saint-Esprit prépare les cœurs à recevoir la parole et qu'elle porte du fruit dans les vies. Alors, pour ce deuxième sujet, on n'a pas de verset, mais j'ai choisi le verset, j'ai choisi Jean chapitre 15, verset 8, qui dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père, c'est Jésus qui parle, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc le sujet, c'est que le Saint-Esprit prépare les cœurs à recevoir la parole et qu'elle porte du fruit dans les vies. On va prier pour que la parole de Dieu, lorsqu'elle sera prêchée pendant ce programme Guyane Ephraïm, la parole qui est une semence. Alors, je fais un parallèle avec la parabole du semeur. On va prier pour que cette parole, cette semence, ne tombe pas le long du chemin. Donc, la parole qui tombe le long du chemin, c'est les personnes qui ne comprennent pas. Donc, on va prier pour que cette parole ne tombe pas le long du chemin, pour que les oiseaux ne la ravissent pas. On va prier également pour que cette parole ne tombe pas dans des endroits pierreux. Donc, les endroits pierreux, c'est là où la parole n'a pas de racines. On va prier également pour que la parole ne tombe pas parmi les épines, c'est-à-dire les cœurs qui sont soucieux, les cœurs qui cherchent les fausses richesses. Mais on va prier pour que cette parole tombe dans la bonne terre et porte du fruit en abondance. Amen. Donc, prions que le Saint-Esprit prépare les cœurs à recevoir la parole pour qu'elle porte du fruit dans les vies. Amen. Lepranamanto kurabada kashayama kireboko saka. Ibrazimando kurabada shayama kireboko sakande. Lepranimanto kurabada shayama. Ikanto kuriana makarabaka sakande kireboko. Ibranimanto kurabada shayama kireboko saka. Leprazimando kurabada shayama ke. Ipakira kanto. Iribikinta karamaya sopa. Papa, je prie pour ton peuple afin que le Saint-Esprit dispose le cœur de ton peuple, afin qu'il puisse recevoir la parole qui va être prêchée, mais qu'il la reçoive comme un petit enfant, en enlevant tous les a priori. Enlève, papa, tous les a priori. Enlève, papa, toutes les mauvaises conceptions. Enlève, papa, tout ce qui est lié à la culture, mais qui n'est pas de la vérité. Que ton Saint-Esprit, papa, prépare les cœurs pour que lorsque ta parole va être prêchée, ta parole qui est une semence, nous prions, papa, pour que cette parole ne rencontre pas des cœurs qui ne sont pas disposés, que cette parole, papa, ne tombe pas le long du chemin, que cette parole ne tombe pas dans des cœurs qui ne comprennent pas. Mais papa, nous prions également qu'elle ne tombe pas également dans des, dans des, dans des, dans des endroits qui sont pierreux, que cette parole, papa, soit enracinée dans le cœur du peuple pour qu'ils puissent, papa, vivre cette parole, que cette parole soit enracinée en eux, qu'ils deviennent un avec cette parole. Père, nous prions également que cette parole qui va être prêchée ne rencontre pas des cœurs qui sont soucieux, des cœurs qui se portent vers les fausses richesses, des cœurs qui sont épineux. Mais nous prions, papa, pour que cette parole, cette semence, tombe dans la bonne terre. Que cette parole, papa, tombe dans la bonne terre. Des cœurs qui sont préparés. Des cœurs, papa, qui reçoivent ta parole comme des petits-enfants. Des cœurs, papa, qui sont comme de la terre, qui donnent du fruit en abondance, qui donnent du fruit et qui portent du fruit en abondance. Des cœurs, papa, qui portent des fruits de l'esprit, qui portent des fruits de l'esprit, qui manifestent la joie, qui manifestent la paix, qui manifestent l'amour. Lorsque cette parole va être prêchée, que cette parole, papa, ne rencontre aucun obstacle, mais qu'elle pénètre les cœurs comme une flèche, non pas pour donner la mort, mais pour donner la vie. Ta parole qui est vivante, ta parole qui est permanente,
Que cette parole, papa, qui est lumière, chasse les ténèbres et éclaire tes enfants. Que les cœurs, papa, soient disposés. Que ton Saint-Esprit, papa, opère dès à présent, prépare les cœurs à recevoir cette parole afin que lorsqu'elle soit prêchée, elle porte du fruit et elle porte du fruit en abondance. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alors le troisième sujet, c'est, alors oui, on va répéter le verset de base dans Ésaïe. Donc, dites avec moi, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Donc, sujet numéro 3, on va prier pour la dimension prophétique, apostolique et d'évangélisation de ce programme. Le verset attaché à ce sujet, c'est Ézéchiel 11, 19, alors qu'il dit, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Alors, dans une autre version, on ne dit pas un cœur de chair, mais un cœur entièrement dévoué, dans la version Semeur. Donc, on va prier le sujet numéro 3. Excusez-moi. Le sujet numéro 3, pour la dimension prophétique. Donc, la dimension prophétique, c'est que pour que ce que le peuple va entendre, que ce soit enraciné en eux, la dimension prophétique, c'est pour faire asseoir la parole. La dimension apostolique, c'est pour asseoir la connaissance. La dimension prophétique, pour que le peuple puisse voir, puisse connaître, puisse avoir des orientations. Et la dimension d'évangélisation, c'est simplement pour que le peuple puisse gagner des âmes, puisque gagner des âmes, c'est pas uniquement pour les évangélistes, mais c'est pour tout le monde. Donc, on va prier pour la dimension prophétique, apostolique et d'évangélisation. Amen. Leprazimando korabada kashayama, liprosoko rabade, lipranimanto korabada shayama kireboko sakando. Papa, nous croyons que ce programme, cela ne vient pas d'un homme, mais cela vient de toi. Et papa, je crois que tu as déjà prévu toutes choses. Nous prions, papa, pour que ce programme apostolique, ce programme prophétique, papa, qui puisse faire asseoir la connaissance dans ton peuple, pour que ceux qui sont encore vacillants, ceux qui ne sont pas encore ancrés, ceux qui ont un pied dedans et un pied dehors, que papa, que ce programme apostolique puisse asseoir la connaissance afin que cette connaissance soit enracinée en eux. Nous prions également, papa, pour que la dimension prophétique de ce programme puisse donner à ton peuple la vision de ce que tu attends d'eux, que tu puisses leur montrer à l'avance les choses qui vont arriver, afin qu'ils soient en avance, sur leur temps, que tu puisses leur donner également au travers de cette dimension prophétique des orientations, les questions que certains se posaient quant à savoir quelle orientation ils devaient prendre au niveau spirituel, au niveau professionnel, au niveau familial, que tu puisses leur apporter des réponses au travers de ce programme, afin qu'ils voient que tu es vraiment au milieu de ce programme, que c'est toi qui as, papa, que c'est toi l'instigateur de ce programme, que cette dimension prophétique, cette dimension apostolique et cette dimension d'évangélisation, papa, touche les cœurs. Pour ceux, papa, qui évangélisaient déjà, que tu leur donnes, papa, d'aller encore plus loin dans l'évangélisation. Que tu mettes, papa, pour ceux qui n'évangélisaient pas encore, que tu mettes en eux, papa, que tu déposes sur eux le fardeau des âmes, afin qu'ils ne soient plus indifférents à leurs amis, à leurs proches, à un frère, à une sœur, mais qu'ils aient le fardeau des âmes, qu'ils ne soient pas indifférents. Et papa, qu'ils mettent les genoux à terre, qu'ils plient, qu'ils prient, qu'ils aillent vers tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Que ce que tu as fait, papa, pour ceux pour nous, qu'ils puissent le faire également pour d'autres. Parce que la moisson est grande, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ne te connaissent pas encore.
ceux, papa, que tu appelles, mais qui n'entendent pas ta voix. Mais tu as besoin de nous. Tu as besoin de nous pour porter cette parole, pour aller gagner des âmes. Alors, Seigneur, nous te rendons grâce et nous te prions que la dimension prophétique, que ça se manifeste, que la dimension apostolique, papa, se manifeste, que la dimension d'évangélisation, papa, se manifeste dans ton peuple, afin qu'on puisse voir ta gloire, que ton peuple, papa, puisse refléter cette gloire que tu as donnée, cette gloire, papa, que tu nous donnes, cette gloire que tu attends que nous manifestions, que le TMI manifeste, la manifestation de la gloire de Dieu, que ce soit le partage de tes enfants et que cette gloire, papa, soit répandue sur tout le peuple afin qu'il la manifeste également au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors dites avec moi, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. Alors, sujet numéro 4, on va prier pour que ce programme suscite des intercesseurs pour la Guyane. Alors, le verset en rapport avec ce sujet, c'est Ézéchiel 22, 30. Il dit, je cherche, alors vous connaissez, hein, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Ça veut simplement dire que Dieu cherche des intercesseurs, des personnes qui sont à la brèche, des personnes qui prient pour le pays, qui prient pour la nation, qui prient pour les familles. Voilà. Donc, on va prier pour que ce programme suscite des intercesseurs pour la Guyane, parce que l'intercession, c'est pas simplement pour les personnes qui sont appelées à, à, à ce service, mais l'intercession, ça veut dire simplement, c'est prier pour les autres. Et tout le monde, en fait, est appelé à l'intercession. Donc, on va prier pour que ce programme suscite des intercesseurs, pour que les personnes qui intercédaient déjà aient encore plus goût pour la prière, qu'ils intensifient la prière. Et on va prier également pour que la chair se taise pour chaque fois qu'on veut aller prier, chaque fois que le peuple veut aller prier, eh bien, que la chair se taise pour que ces personnes puissent aller intercéder. Amen. Donc, prions. Donc, prions pour que ce programme suscite des intercesseurs pour la Guyane. Amen. Lepranamanto kurabada kashaka, liprazimando kurabade kesheke, o braiderebekes korindo, pranimanto kurbakashaka, liprazimando kurabada shayama kereboko saka, lipranimanto kurabade kesheke, o pranimanto kurbakashaka, alabakanto korino makarabakaseke, ipalimanto kurabada kashaka. Papa, tu cherches des hommes qui se trouvent à la brèche. Tu cherches, papa, des intercesseurs, des personnes qui prient pour le pays. Je prie, papa, que des personnes se lèvent, qu'encore plus de personnes se lèvent dans l'intercession pour la Guyane. Lorsque ce programme, lorsque les personnes vont entendre les prédications, lorsque le peuple va entendre, papa, les prédications de ce programme, je déclare, papa, qu'il sera touché dans son cœur et que tu vas faire naître le goût pour l'intercession. Tu vas déposer en eux, papa, ce fardeau pour l'intercession pour la Guyane. Je déclare, papa, que ce programme va allumer un feu pour ceux qui ne sont pas encore embrasés par l'intercession. Je déclare, papa, que ce programme va allumer un feu pour l'intercession, que des personnes, papa, vont se lever pour la Guyane, afin que la Guyane prenne un nouveau tournant, afin, papa, que la Guyane prenne une nouvelle direction, grâce à ces intercesseurs, papa, qui vont travailler dans l'ombre. Ils ne seront peut-être pas au premier plan, mais je déclare, papa, qu'une armée d'intercesseurs, au travers de ce programme, tu élèves une armée d'intercesseurs, quel que soit, papa, quelles que soient ces personnes, quelles que soient ces personnes soient dans une église ou que ces personnes ne soient point dans une église. Je déclare, papa, que tu élèves une armée d'intercesseurs pour la Guyane, afin que la Guyane, papa, prenne un nouveau tournant, afin que nous puissions voir ta gloire en Guyane, afin, papa, que les choses, afin que la violence diminue,
afin que les choses, papa, qui ne te glorifiaient pas, que désormais, papa, on puisse voir qu'il y a véritablement un changement en Guyane. Mais parce que des personnes auront plié le genou, parce que des personnes, papa, auront prié, je déclare, papa, qu'une armée se lève pour la Guyane et que la Guyane resplendit, que la Guyane resplendit au nom puissant de Jésus. Que ta lumière, papa, resplendit sur toute la Guyane au nom puissant de Jésus. Amen. Dites avec moi, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. Donc, sujet de prière numéro 5, que le Saint-Esprit, on va prier que le Saint-Esprit attire les auditeurs sur les réseaux. Alors, pour ce sujet de prière, j'ai pris Marc chapitre 16, verset 15, qui dit, c'est Jésus qui parle, il parle aux 11 apôtres, il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il demande à ses apôtres de prêcher la bonne nouvelle à toute la création et aller par tout le monde. L'avantage des réseaux sociaux, c'est que, voilà, on est chez soi et en un clic, on peut atteindre des millions de personnes dans le monde entier. Donc, les réseaux, bon, il y a des choses qui sont mauvaises, mais ils nous permettent de faire de bonnes choses. Les réseaux sociaux nous permettent également de faire les bonnes choses. Donc, on va prier que le Saint-Esprit attire au travers des réseaux des auditeurs, qu'ils puissent entendre la parole. Amen. Amen. Prions. Keriada babroko saka, leprazimando korabade kesheke, ipranimanto korabada shayamake, lepranimanto korabada kashaka, iprazikanto koriana makasheke, o mando koriana makasheke ndereboko saka, apakanto koromaka sakande krehepe, iprazimando koria. Papa, tu veux que toutes les nations, que tous les peuples, que les extrémités de la terre puissent entendre ta parole. Mais papa, avec nos deux pieds, nous ne pouvons pas atteindre toutes les personnes. Nous ne pouvons pas aller dans tous les pays. Nous ne pouvons pas aller dans toutes les villes, dans toutes les nations. Mais grâce aux réseaux sociaux, il est possible, en un seul clic, d'atteindre des personnes qui n'auraient jamais entendu ta parole autrement que par ce biais. Alors Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour les réseaux sociaux. Nous te rendons grâce, papa. Effectivement, les réseaux sociaux ne sont pas utilisés toujours à bon escient. Mais papa, au travers des réseaux sociaux, nous pouvons atteindre des personnes par ce programme. Alors je prie, papa, que ce programme attire des auditeurs, attire et touche des auditeurs. Que le Saint-Esprit, papa, que le Saint-Esprit touche des personnes qui ne seraient pas touchées autrement qu'au travers des réseaux sociaux. Que des personnes se connectent et entendent ta parole. Que des personnes qui n'avaient même pas prévu d'écouter ce programme. Que le Saint-Esprit, papa, fasse en sorte qu'ils tombent par hasard sur ce programme et qu'ils soient attirés par ce programme et qu'ils puissent en parler. Qu'ils puissent en parler également dans leur réseau. Qu'ils soient, papa, le prolongement des réseaux sociaux informatiques que eux-mêmes parlent de ce programme et que d'autres personnes se connectent afin qu'ils puissent entendre la parole. C'est toi, papa, qui es capable de faire ces choses. Fais ces choses, papa. Que des personnes soient touchées, que des personnes soient transformées, que des personnes qui n'ont jamais entendu la parole, que des personnes, papa, qui sont réfractaires à la parole, que le Saint-Esprit permette qu'ils entendent la parole par les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes passent de plus en plus de temps dans les réseaux sociaux. Que le Saint-Esprit permette que qu'ils vont sur les réseaux sociaux, qu'ils puissent voir ce programme, qu'ils puissent entendre ce programme et qu'ils puissent être touchés par ce programme. Je déclare, papa, que de nombreux auditeurs qui n'avaient aucun moyen d'entendre ces paroles par les réseaux sociaux, ils vont entendre cette parole, ils vont accepter cette parole, ils vont être transformés par ces paroles. Au nom puissant de Jésus, nous te rendons grâce, papa. Nous te rendons grâce pour ce que tu vas faire au travers des réseaux sociaux. Nous déclarons, papa, que toute connexion
que toute connexion qui va emmener ta parole dans les différents pays, nous proclamons, nous déclarons, papa, que ces connexions soient parfaites. Nous mettons le sang sur tout ce qui va permettre de propager ta parole dans tous les pays, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ce que tu vas faire au travers de ce programme, au travers des réseaux sociaux, au nom puissant de Jésus. Amen. Dites avec moi, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. Alors, 6e sujet. Alors, on va prier que le TMI récolte des visiteurs, des membres et fasse des disciples et des ouvriers pour la moisson. Donc, le verset en rapport avec ce sujet, c'est Matthieu 9, 38 qui dit « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Donc, priez le maître dans la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Donc, on va prier que le TMI récolte des visiteurs, des membres et fasse des disciples et des ouvriers. Donc, qu'il y ait encore plus de visiteurs, qu'il y ait encore plus de membres, mais qu'ils ne restent pas simplement visiteurs. Qu'il fasse également que ces personnes deviennent des disciples et qu'elles deviennent également des ouvriers dans la maison, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais des ouvriers également pour la moisson. Parce que la parole dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, on va prier que le TMI récolte des visiteurs, des membres et fasse des disciples, des ouvriers pour la moisson. Amen. Prions. La canto korabada kariana makasheki. O braide de bekes korindo. Ipranimanto korabada kashaka. Liprakinto korabade kesheke. Iprazimando korabada kashaka. Lepranamanto korabada kashaka nderebe. Lepranamanto korabada kashaka. Je déclare au nom puissant de Jésus qu'à travers ce programme, papa, le tabernacle, cette maison que tu nous as implantée, le tabernacle, papa, récolte parce qu'il a semé, récolte de nouveaux visiteurs, récolte, papa, de nouveaux membres, des personnes qui étaient visiteurs, qui venaient de temps en temps, décide, papa, de s'engager, papa, pour servir ta maison, pour porter l'œuvre avec ce que tu as mis à la tête. Je déclare, papa, qu'au travers de ce programme, tu n'en fais pas simplement des membres, mais tu en fais également des disciples, des personnes qui font comme le maître font, qu'ils ne restent pas, papa, comme en tant que visiteurs, qu'ils ne restent pas en tant que membres, mais qu'ils deviennent des disciples, qu'ils deviennent des ouvriers, des personnes qui travaillent, des personnes qui aident, des personnes qui portent l'œuvre, qui aident à porter l'œuvre, afin que d'autres visiteurs soient bénis. Mais je déclare également, papa, que ces ouvriers ne sont pas simplement des ouvriers qui travaillent dans ta maison, ce sont des ouvriers également qui vont au dehors. Et c'est au travers de ce programme, papa, que tu mets ça, que tu leur mets cela à cœur, d'aller et faire des nations des disciples, d'aller au dehors également après ce programme, parce qu'ils vont être impactés par ce programme, qu'ils aillent, papa, faire des nations des disciples, qu'ils aillent gagner des âmes à cause de la qualité des intervenants qui seront dans ta maison. Je déclare, papa, que le peuple sera touché, que ceux qui hésitaient à s'engager, par la qualité des interventions, par ce que le Saint-Esprit va faire au travers des personnes qui vont prêcher. Je déclare, papa, que le peuple devient des disciples, le peuple devient des ouvriers, le peuple devient des moissonneurs. Je déclare, papa, qu'ils s'engagent de ta maison. Je déclare, papa, que par la qualité de l'organisation de ce programme, par la présence du Saint-Esprit dans ce programme, le peuple est touché. Je ne dis pas qu'il sera touché, mais je déclare qu'il est touché et qu'il s'engage, papa, pour cette belle œuvre. Je déclare, papa, qu'il s'engage dans l'église où il est, peu importe, que ce soit dans le TMI ou dans une autre église, qu'il s'engage. Je déclare que le TMI récolte ce qu'il a semé, que ce que le TMI a semé en prière, que ce qu'il a semé en argent,
que ce qu'il a semé en don de sa personne. Je déclare, papa, que le TMI récolte, papa, de nouveaux membres, de nouveaux visiteurs, de nouveaux disciples et de nouveaux ouvriers. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dites avec moi, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. Alors, dernier sujet, on va prier pour que le peuple comprenne la vision du en Éphraïm par l'Esprit de Dieu. Alors, le verset rattaché à ce sujet, c'est, alors vous le connaissez, mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. On va prier pour que le peuple comprenne la vision de Dieu. Qu'il ne lui manque pas la connaissance, mais qu'il comprenne vraiment ce qu'est la vision Guyane-Éphraïm, c'est-à-dire une Guyane qui est abondante. C'est-à-dire que Dieu n'a pas oublié la Guyane. C'est-à-dire que des hommes de Dieu vont faire de la Guyane un lieu de retraite pour rechercher la face de Dieu. Guyane-Éphraïm, c'est un pays tout simplement qui est béni. Donc on va prier pour que le peuple comprenne la vision Guyane-Éphraïm par l'Esprit de Dieu. Amen. Prions. Les cantos korianama kereboko saka, les prazimando korabade, i prazimando korabada shayama, li praiderebekes korindo, into korabada shayama, kereboko sakande kerebe, i pranimanto koria, brenamanto korabada kasheke, le praiderebekes korindo, i pranimanto korabada, Guyane Éphraïm. Guyane Éphraïm, Guyane doublement bénie, Guyane bénie, Guyane bénie, Guyane doublement bénie. Dieu n'a pas oublié la Guyane. Dieu n'a pas oublié la Guyane. Dieu a un plan pour la Guyane. Papa, nous prions pour que ton peuple comprenne cette vision. Nous prions, papa, pour que ton peuple comprenne cette vision qui nous a été expliquée de façon simplement par ton oint. Guyane Éphraïm, Guyane bénie. Nous déclarons, papa, que ton peuple se saisit de cette vision, que ton peuple s'approprie cette vision, que ton peuple, papa, rentre dans cette vision, que ton peuple, papa, participe à cette vision. Guyane bénie, Guyane prospère, Guyane richement bénie, Guyane qui se développe, Guyane qui se développe, Guyane qui brille, Guyane qui devient une terre où des hommes de Dieu font leur retraite. Guyane, un pays où la gloire de Dieu est puissamment manifestée. Que ton peuple, papa, comprenne cette vision. Que tu transformes, papa, que tu renouvelles l'intelligence, que tu ouvres l'intelligence de ton peuple afin qu'il comprenne cette vision, afin qu'il reçoive cette vision, afin qu'il s'approprie cette vision et afin qu'il rentre dans cette vision. Guyane bénie. Nous te rendons grâce, papa. Nous te rendons grâce parce que la Guyane est bénie, parce que la Guyane est richement bénie, parce que la Guyane est doublement bénie. Et je déclare, papa, que ton peuple qui rentre dans cette vision est également béni. Il s'approprie cette vision. Il rentre dans cette vision. Il demeure dans cette vision. Il fait attention à son nouveau langage parce que la Guyane est bénie. Il reflète la bénédiction qui est sur la Guyane. Cette bénédiction, papa, je déclare, papa, que ton peuple reflète cette bénédiction au travers de ce qu'il fait, parce qu'il a compris, au travers de ce qu'il dit, parce qu'il n'a compris. Il ne dit plus que la Guyane, c'est un pays où il y a la violence, c'est un pays où il y a beaucoup de mules, c'est un pays qui n'avance pas. Je déclare, papa, que ton peuple ne tient plus ce langage. Il rentre dans la vision et il contribue à faire que la vision s'accomplit au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dites avec moi encore une dernière fois, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen.
Amen. On a fini les sujets. Alors, un dernier sujet de prière, c'est qu'on va prier pour les malades. On va prier pour les malades. Si vous avez des personnes que vous connaissez qui sont malades, on va proclamer la guérison. N'oubliez pas ce qu'on a dit au départ, c'est que l'autorité, la puissance, c'est Christ et que tout est sous nos pieds. Donc, si vous avez accepté Christ, vous allez simplement déclarer que toutes les personnes qui sont malades, on va proclamer la guérison. La parole dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Que cette parole ne revienne pas à nous sans avoir effectué ce pourquoi elle est sortie. La guérison. Amen. Donc, prions pour les malades. Lepranamanto kurabada kasheke dreboko saka. Liprazimando kurabade kesheke. O praide de bekeskorindo kurbayakando. Ipranimanto kurabakashaka. La plénitude de la divinité habite corporellement en Christ. Oui, papa, ta parole est la vérité. Nous qui avons accepté Christ dans notre vie, tu habites en nous et tu nous as tout donné. Tu nous as donné la parole d'autorité. Tu nous as donné ce nom qui est au-dessus de tout nom. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. La puissance de Dieu par le Saint-Esprit est venue habiter en nous. Papa, alors conformément à ta parole, par la parole d'autorité que tu nous as donnée, parce qu'il est écrit qu'au nom de Jésus, tout genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre plie. Nous déclarons au nom puissant de Jésus que tout mal a dit, que tout ce que le mal a dit, nous venons, papa, avec cette parole d'autorité, fermer la bouche à ce mal, fermer la bouche à cette maladie. Et nous déclarons, nous proclamons la guérison dans tout le corps de ceux qui sont malades, au nom puissant de Jésus. Que la maladie plie le genou, que le cancer plie le genou, que la grippe plie le genou, que l'hypertension plie le genou, parce que nous avons parlé. Et quand bien même, pour même ceux qui ne sont pas en Christ, parce que la parole dit, voici les signes qui accompagneront simplement ceux qui auront cru. Non pas forcément des personnes chrétiennes, mais des personnes simplement qui ont cru. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Alors papa, je déclare au nom puissant de Jésus que lorsque tes enfants, non pas tes enfants, lorsque tes bien-aimés vont poser les mains sur les personnes qui sont malades, je proclame, papa, et je déclare au nom puissant de Jésus que la maladie va se taire, que la maladie va se taire et que la guérison va être leur partage au nom puissant de Jésus. Je déclare, papa, que cette parole que nous avons envoyée ne revient pas à nous sans effet au nom puissant de Jésus. Et je déclare, papa, que nous allons manger du fruit de nos lèvres. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. Amen. On a fini nos sujets. On va clôturer. Amen. Et bénir tout ce que nous allons manger. Clôturer ce moment de prière, clôturer le jeûne et bénir tout ce que nous allons manger. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes ces personnes qui ont pris part à ce temps de réunion de prière en ta présence. Nous croyons, papa, que nos prières sont montées à toi parce qu'elles ont été faites conformément à ta parole, conformément à ta volonté. Et nous avons l'assurance, papa, que si nous demandons quelque chose conformément à ta volonté, tu nous écoutes. Et si tu nous écoutes, nous croyons, ta parole le dit, que nous possédons ce pourquoi nous avons prié. Alors nous déclarons, papa, que ces prières, tu les agrées et tu les exauces au nom puissant de Jésus. Merci, papa, pour toutes les personnes qui ont pris part à ce temps de prière, ce temps d'intercession. Nous te rendons grâce, papa, pour leur vie. Nous venons maintenant clôturer ce jeûne. Nous déclarons, papa, que tout ce que nous allons manger et boire est béni et sanctifié par ton sang précieux et qu'il nous apporte tous les éléments et les nutriments pour fortifier notre corps au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Alors, on se retrouve demain à 5 heures pour un moment dans la prière, dans la présence de Dieu. Amen. Soyez bénis. Bye bye. Bon Amen. Que appétit. Dieu te bénisse, mon diacre. Amen. Amen. Merci.